Alors, être élu, ce n'est pas seulement gérer des dossiers, inaugurer des bâtiments, participer à des réunions avec d'autres partenaires, couper des rubans, enfin, j'en sais rien. Non, non, il y a pas que cela. Il y a aussi le soutien aux citoyennes et aux citoyens qui ont besoin de visibilité. Nous sommes début juin et depuis mai-juin, enfin le 17 mai exactement, eh bien, ce sont les journées de lutte et de visibilité face à l'homophobie et la transphobie, les LGBT-phobies. Ce sont des journées très importantes de visibilité pour toutes les personnes qui sont discriminées. Et ce qui est encore plus important, c'est que les élus soient présents à leur côté. Oui, moi je veux lancer un appel à tous les élus. Vous avez votre part de responsabilité et de soutien. Parce qu'un élu représente toutes les populations, toutes les familles, toutes les jeunesses, toutes les discriminations. Et je le dis, quand des personnes LGBT subissent des attaques, des agressions, des insultes, les élus se doivent d'être en soutien. Le silence n'est pas une option quand on est élu. Et non. Alors, vite fait, je vais vous parler pour la France des grandes figures, évidemment, qui ont contribué à ce que le soutien des personnes LGBT soit factuel grâce à certaines lois. Je pense au mariage pour tous, évidemment, en ayant une pensée pour Christiane Taubira et François Hollande, bien sûr. Mais avant ces personnalités politiques, il y a eu des grandes figures, hein. Je pense surtout à Robert Badinter. Alors on sait son combat, contre la peine de mort, mais son grand combat, son deuxième combat, c'était aussi la dépénalisation de l'homosexualité quand il était garde des Sceaux en 81-82. C'est mon mentor. Il a eu un rôle crucial face à la répression des personnes LGBT à l'époque. Alors je vais en profiter pour délivrer un petit message personnel quand même, puisque, ben, vous le savez pour la plupart, j'ai été, durant presque 10 ans secrétaire générale de la fondation Le Refuge et en cette période, mai-juin, j'ai une pensée très particulière, pour toutes les équipes, pour les éducateurs, pour les CESF, pour, les bénévoles bien sûr et évidemment pour ces jeunes. Quand on est obligé de partir de chez soi pour trouver refuge, c'est le cas de le dire, auprès d'équipes qui t'accompagnent, bien, c'est que la vie est difficile et douloureuse. Et des journées de solidarité et de visibilité comme les marches de fierté, par exemple, ce sont des journées très importantes pour les jeunes. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui étaient perdus, qui étaient en danger dans leur famille. Alors, je pense au refuge, bien sûr, mais je pense également à toutes les associations, hein, puisqu'il y a énormément d'associations qui accompagnent non seulement la jeunesse, mais aussi les familles, les parents ou les plus adultes qui ont besoin d'être accompagnés face aux attaques, à la répression et aux dangers qu'elles peuvent subir, que ce soit dans leur famille ou ailleurs. Voilà pourquoi, quand on est élu, il est très important d'être présent. Alors que ce soit à la marche des fiertés, mais que ce soit dans certains autres événements. À Toulouse, c'est le 6 juin. Je vous donne rendez-vous, j'y serai et je vous dis à très bientôt. Au revoir. On est bien d'accord. Samedi, tu viens même si t'es pas élu, hein. Tu viens parce que t'es allié. Allez, à samedi.